Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette 7e leçon de notre série d'apprentissage de la lecture et de l'écriture de la langue arabe. Et aujourd'hui, nous allons voir la famille des pinces dans les lettres de l'alphabet et la leçon sur la shadda. Alors toujours dans notre méthode de rassembler les lettres par famille selon leur similarité graphique pour mieux les mémoriser, nous allons voir aujourd'hui la famille des pinces. Donc la troisième famille que nous allons voir est la famille que nous appellerons des pinces, et ce parce que ces lettres s'écrivent comme les pinces d'un crabe. Cette famille est composée de 2 lettres. La première lettre de la famille des pinces est la lettre dal, qui est l'équivalent de la lettre D en français. Remarquons que les lettres de cette famille ne s'attachent pas. Elles sont également à ne surtout pas confondre avec l'écriture du lem. En effet, le dal et sa sœur sont des petites lettres qui arrivent à peine à la moitié du carreau dans une feuille quadrillée. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre. On commence par un trait vertical très légèrement oblique et on finit par le crochet horizontal. Et à l'état où la lettre est liée, bien évidemment, on rajoute simplement la liaison sur la droite et non pas sur la gauche parce que cette lettre ne s'attache pas aux lettres suivantes. Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire. Essayons de la lire dans un mot. Le premier mot, Dajalun, Dajalun, qui signifie charlatanisme. Donc on voit bien que c'est un mot qui est indéterminé, parce qu'il a un tanwin et qu'il n'a pas de al, alors que c'est un nom. Le deuxième mot, Adlaja, Adlaja, qui signifie voyager à la fin de la nuit. Et le troisième, Aoutadun, Aoutadun, qui signifie pilier, piquet d'une tente par exemple. Et on remarque encore une fois que c'est un mot qui n'est pas déterminé, qui est indéterminé, parce qu'il n'a pas de al, et qu'il a un tanwin, et que c'est un nom commun. On passe maintenant sans plus tarder à la prochaine leçon qui concerne la shadda. Donc qu'est-ce que c'est que la shadda? Dans quel cas ça doit apparaître? Dans quel cas on doit la placer? On va voir ça tout de suite. On reprend nos leçons de voyelles avec la leçon d'aujourd'hui, la shadda ou son appuyé. Donc la shadda, ça signifie littéralement serrer ou tirer. C'est un petit ajout à la lettre qui va venir appuyer le son qu'elle sort. Elle est symbolisée sur la lettre par une petite fourche, comme un 3 incliné à l'horizontale. En vérité, le procédé est qu'on va rajouter dans la prononciation la même lettre juste avant, mais avec un soukoun, pour donner une sonorité appuyée. Par exemple, si on prend la lettre dal qu'on a vue précédemment, avec la voyelle A, donc ça nous donne le son da, on lui ajoute juste avant un da avec un soukoun, et ça nous donne, au lieu de prononcer da, ça nous donne da, da, avec un léger appui. Pareil pour la lettre ba, on lui rajoute un ba avec un soukoun juste avant, ça nous donne ba, au lieu de ba. On a ba, ba, da, da. Lorsque les lettres sont isolées, peut-être qu'on ne voit pas énormément la différence, mais lorsqu'on lit les lettres qui ont une shadda dans un mot, on la voit très bien, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme d'habitude, essayons de lire ces mots avec une shadda. Elle sera retranscrite tout simplement en doublant la lettre. Dans notre code de retranscription entre guillemets à nous, dans ces leçons, eh bien, le code pour la shadda, ce sera simplement de doubler la lettre qui aura une shadda. Donc on commence avec le premier mot. Awwabun, awwabun, qui signifie repentant. Le second. Tabattala, tabattala, qui signifie implorer Allah. Le troisième. Jaddada, jaddada, qui signifie renouveler. Et le quatrième. Jayyidun, jayyidun, qui signifie bien, bon, correct. Donc on remarque que les lettres qui ont une shadda ici ont eu leur sonorité appuyée. Si on les lit maintenant sans shadda, ça nous donne awabun, tabatala, jadada, jayidun. Au contraire de awab, tabattala, jaddada, jayidun. Donc on voit la différence sur chaque mot.
avec une shadda. Awwab sans shadda. Awwab avec une shadda. Tabattala sans shadda. Tabattala avec une shadda. Jaddada sans shadda. Jadada avec une shadda. Jayyidun sans shadda. Jayyidun. Notes importantes. Il est à noter évidemment qu'étant donné que la shadda revient à avoir 2 fois la même lettre dont la première aurait un soukoun, il est impossible de commencer un mot par une shadda, car ça impliquerait de commencer par un soukoun, ce qui est interdit, comme on l'a déjà mentionné dans les leçons précédentes. De même, il est impossible de mettre une shadda sur une lettre qui a déjà un soukoun, parce qu'il serait impossible de prononcer 2 soukouns à la suite. En d'autres termes également, il est impossible de mettre un soukoun à une lettre qui a une shadda. Donc si jamais en dictée ou autre, vous vous retrouvez à mettre un soukoun sur une lettre qui a un shadda, c'est une grosse erreur. Étant donné que la shadda en elle-même est le rassemblement d'une lettre qui a un soukoun et de la même lettre avec une voyelle, on ne peut pas faire que cette deuxième lettre avec une voyelle soit avec un soukoun, sinon ça ferait rassembler 2 soukouns à la suite, ce qui est interdit. On passe maintenant à la deuxième lettre de la famille des pinces. La deuxième et dernière lettre de la famille des pinces est la lettre dhal, qui n'a pas d'équivalent en français, mais qui équivaut au th anglais du mot the ou mother, qu'on prononce en mettant la langue sous les incisives. Donc pour ceux qui auraient du mal à prononcer cette lettre, notamment ceux qui confondent entre cette lettre et une autre lettre qu'on verra plus tard, qui est la lettre zai, et qui prononcent cette lettre-là za, comme un z, la solution est très très simple. Il suffit de mettre la langue sous les incisives. À partir du moment où on met la langue sous les incisives, on peut prononcer très simplement cette lettre. Dhal, dhal, dha, dhu, vi. Nous la retranscrirons ici avec un DH. Cette lettre également ne s'attache pas. Elle est ainsi la 4e sur 6 que nous voyons dans ce cas. Les 2 autres étant le waw et le alif, avec bien évidemment le dal qu'on vient de voir juste avant. Elle se distingue de sa sœur le dal par le fait qu'elle a un point au-dessus. Donc un parmi les moyens mnémotechniques de retenir la différence entre le dal et le dhal, c'est de se dire que le dhal a un point sur la langue, c'est-à-dire un cheveu sur la langue. Exerçons-nous donc à écrire cette lettre, exactement comme le dal, mais sans oublier le point au-dessus. Nous sommes donc maintenant capables de la reconnaître et de l'écrire. Essayons de la lire dans un mot. Le premier mot, dhaba, dhaba, qui signifie fondre. Le second, khadhala, khadhala, qui signifie abandonner. Et le troisième, javila, javila, qui signifie être joyeux, être heureux. Ce que je vous souhaite à tous, Inch'Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Donc le récapitulatif, félicitations, nous avons déjà vu 12 lettres depuis la première leçon, en plus du soukoun et de la shadda. C'est déjà presque la moitié. Donc bravo à tous pour vos efforts, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici. Vous êtes déjà presque à la moitié de l'alphabet, donc encore quasiment l'équivalent de leçons à voir, et vous aurez appris tout l'alphabet. Il se peut même que d'ores et déjà, certains d'entre vous peuvent écrire leur nom avec les lettres qu'ils ont déjà apprises. Donc félicitations et continuez vos efforts pour la suite, Inch'Allah. Voici donc un tableau récapitulatif pour vous aider à y voir plus clair. Donc on a vu la lettre alif, la lettre ba, la lettre ta, la lettre tha, jim, ha, kha, dal, dhal, lam, waw, ya et, pour finir, la hamza. C'est tout pour cette leçon, en espérant que ça vous a été profitable. N'hésitez pas à laisser vos impressions, vos questions en commentaire, ainsi que vos exercices. Je ferai en sorte d'y répondre, Inch'Allah. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.